Et salut les amis, aujourd'hui pour la nouvelle case du calendrier, je vais vous parler de 5 livres pour lesquels j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, parce que moi j'aime beaucoup lire, et en plus comme c'est bientôt Noël, et ça peut vous donner quelques idées de cadeaux. Donc pour commencer, Vivre et courir d'Emily Forsberg. Je vous lis le résumé. Emily Forsberg n'est pas seulement l'étoile du trail et des courses en montagne. La Suédoise, née en 1986, est une athlète inspirée et inspirante qui partage dans ce livre bien plus que ses secrets de championne. Autobiographie hors des sentiers battus, Vivre et courir est à la fois un manuel d'entraînement, un carnet de route multiple et un livre de recettes. C'est le témoignage d'une femme qui partage son attachement à la nature, au bonheur quotidien d'explorer des forêts inconnues et les secrets de son corps. C'est une invitation espiègle à jouer dans les montagnes et repousser ses limites, un appel à pratiquer le yoga chaque matin et cultiver les ressources de son potager, à manger sain et courir mieux. Une méditation forte sur le sport et la vie. Donc le livre fait 180 pages, il y a plein de photos prises par Kilian Jornet puisque Emily c'est sa compagne. Je trouve que c'est vraiment cool puisque dedans on va retrouver plein de bons conseils, une bonne dose de motivation et on va en apprendre un peu plus sur Emily Forsberg qui est une athlète que j'adore. Big up pour le petit chapitre sur les recettes, cette salade c'est une tuerie, je vous parle même pas des petits gâteaux là, je les ai faits, franchement c'est trop bon. Alors moi j'adore la philosophie d'Emily qu'on retrouve pleinement dans ce livre. C'est une athlète de haut niveau, mais qui ne se prend vraiment pas la tête, elle aime être discrète et elle reste quand même très proche de la nature. C'est vraiment cool parce qu'elle montre vraiment de belles valeurs. Donc livre que je vous conseille vivement de lire, Vivre et courir de Emily Forsberg. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Trail et Ultra Mythique de Bertrand Lelouch. C'est un livre de récits de trail et d'ultra trail qu'il a couru. Donc je vous lis le résumé, Marathon des Sables, UTMB, Diagonale des Fous, autant de noms de courses qui font rêver chaque année de plus en plus de coureurs. Dans des lieux spectaculaires, des ambiances hors normes, l'aventure est étonnamment accessible et jamais très loin. Comme vous, Bertrand Lelouch en a rêvé et en progressant régulièrement a décidé de les parcourir l'une après l'autre. De 15 à 250 km depuis la Tour Eiffel jusqu'au désert saharien, en passant par le Mont Blanc ou la traversée d'îles spectaculaires, au milieu d'anonymes comme aux côtés de Kilian Jornet, ces récits vous font voyager et découvrir toutes ces courses, depuis les grandes classiques jusqu'aux épreuves les plus mythiques qui bercent notre imaginaire. Parce que la bonne préparation de ces épreuves passe aussi par l'appréhension complète de ce qui vous attend, l'auteur livre et partage des expériences qui vous seront précieuses quels que soient vos projets. Ces carnets de route regorgent de conseils, d'informations et constituent autant de guides pour choisir et préparer les défis qui vous correspondent. Avec humour, émotion, sagesse, folie, enthousiasme, il vous raconte à travers 14 témoignages ses succès comme ses difficultés. Des fiches techniques, des cartes précises et des évaluations vous donneront les points clés à retenir pour chacune des épreuves. Enfin, les photos réalisées pendant les épreuves finiront de vous transporter même depuis votre chaise longue. Alors ce livre, il est vraiment chouette à lire puisque ce sont des récits de course, des récits réels. En fait, il fait un petit peu comme moi, sauf que moi je le fais en vidéo, lui il le fait en livre. Et je trouve ça vraiment cool, quoi. Il y a plein de photos de courses dedans. Bertrand Lelouch, c'est un coureur d'ultra trail lambda qui ne fait pas de podium, donc tout le monde peut s'identifier à lui. Et je trouve ça vraiment cool. Voilà, il y a plein de photos. Grand Raid du Morbihan, la TDS. Moi, c'est un livre que je vous conseille. Il en a écrit un second que je n'ai pas acheté encore et que je n'ai pas lu, mais que j'achèterai et que je lirai avec grand plaisir. Donc voilà, Trail et Ultra Mythique. Le troisième livre est probablement un de mes préférés, voire peut-être même mon préféré, Born to Run de Christopher McDougall. Alors ce livre, c'est vraiment une pépite, il est vraiment trop bien. Alors Christopher McDougall, il est parti à la rencontre des Tarahumara, donc voilà. C'est une tribu qui vit dans les montagnes de la Sierra Madre au Mexique. Et les Tarahumara, en fait, c'est une tribu de super athlètes dont le mode de vie est la course à pied, mais vraiment la course à pied longue distance. Les mecs, ils parcourent limite des 100 bornes tous les jours. Alors je vous lis le résumé. Pourquoi ai-je toujours mal aux pieds? Comme la majorité des coureurs, Chris McDougall est tenté par cette question. Et quand ce ne sont pas les pieds, ce sont les genoux, les hanches, les chevilles. La quête de la réponse va entraîner le narrateur dans les aventures les plus folles au cœur du Mexique, à la recherche de l'homme qui courait comme les chevaux, surnommé le Caballo Blanco. À la rencontre des Tarahumara, une tribu de super athlètes qui ont fait de la course à pied leur mode de vie et une source de joie permanente. Ils volent à petite foulée sur des terrains suicidaires, personne ne peut les battre sur de très grandes distances, les bobos, les mots de toutes sortes, disparus. Leur secret, ce récit passionnant le dévoile dans un texte qui tient à la fois d'Indiana Jones, de Tintin chez les coureurs de fond et d'une démonstration époustouflante sur des nouvelles techniques de course à pied et une philosophie qui fait de plus en plus d'adeptes dans le monde, la course minimaliste. Donc voilà, moi j'ai lu ce livre avec très grand plaisir et je peux vous dire qu'à chaque fois que je l'ouvrais et que je lisais ces pages,
j'étais pris d'une envie d'aller courir, mais c'était trop bien en fait. C'est une superbe source de motivation et ça m'a confirmé mon addiction pour la course minimaliste. Ça, franchement, c'est la Bible du trail running. J'adore ce livre et je vous le conseille, mais si vous devez lire un seul livre de course à pied, il faut lire celui-ci. Allez, le suivant, que j'ai beaucoup aimé, Gobi et moi. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, de Dion Leonard, mais ce livre, pareil, c'est une pépite, il est vraiment trop bien. Je vous lis le résumé. Coureur marathonien de l'extrême, Dion Leonard s'apprête à participer à une course d'endurance de 250 km au cœur des terres sauvages du désert de Gobi, en Chine. Une course redoutable, éprouvante. Le deuxième jour de l'épreuve, un petit chien se mêle aux coureurs sur la ligne de départ. Il semble avoir jeté son dévolu sur Dion, bien décidé à le suivre à chaque étape de la course. Dion n'a pas du tout l'intention de courir ce marathon en binôme. Et pourtant, comment résister à cette petite boule de poil, opiniâtre et courageuse, qui ne le lâche pas d'une semelle? Une histoire inattendue, roman d'aventure, autant que conte moderne sur la persévérance et la force de l'amitié. Alors c'est un petit livre qui coûte 7,20 €, qui fait 280 pages environ. Et c'est une histoire vraie, c'est une histoire vraie. Tenez, je vous le montre, Dion Leonard c'est lui et Gobi c'est le petit chien. Alors voilà, c'est une histoire vraie et pourtant ça pourrait faire l'histoire d'un film. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre, j'étais vraiment pris dedans. C'est un livre vraiment attendrissant. Regardez d'ailleurs la petite tête qu'il a, il est trop mignon. Donc voilà, si vous voulez lire une histoire de course à pied, sous forme un petit peu de roman, mais histoire vraie, moi je vous conseille tout de suite de lire Gobi et moi parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Et le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Courir léger, Light Fit Running. Alors pourquoi j'ai gardé ce livre en dernier? Puisque tout simplement ce livre, c'est le livre qui m'a permis de sauver ma course à pied. Donc avec Born to Run, qui parle beaucoup de la course minimaliste, ce livre, c'est vraiment, voilà, comme c'est marqué dessus, le guide pour optimiser votre foulée, donc pour passer sur une foulée médio-pied. Je vous lis les résumés. Vous souhaitez progresser en optimisant votre foulée, ce livre est pour vous. Ce guide sans équivalent vous propose d'améliorer votre foulée en vous rapprochant d'une technique de course ancestrale, la foulée médio-pied. À la clé, plus de performance, moins de blessures et surtout de meilleures sensations. En s'inspirant de la foulée des plus grands champions d'endurance, Solarberg CL définit les grands principes d'une foulée optimale au plan anatomique et biomécanique. Cette foulée médio-pied, baptisée Light Fit Running, est légère, efficace, peu traumatisante. Nul besoin d'être un champion pour la pratiquer. Solarberg CL vous donne les clés pour mieux courir, quel que soit votre niveau, et vous fait entrer dans le monde des délicieuses sensations du Light Fit Running. Découvrez où et comment poser votre pied sur le sol, pourquoi l'attaque talon est problématique, comment impliquer activement le buste dans la foulée, quelles sont les chaussures adaptées, comment aborder techniquement les descentes, des astuces pour éviter d'avoir mal au mollet, comment analyser votre foulée sur vidéo, les exercices de musculation spécifiques. Alors Solarberg CL, c'est un ancien triathlète qui étudie les techniques de la course à pied et de la natation depuis de nombreuses années. À travers ses blogs devenus des références, il a déjà aidé des centaines de coureurs et athlètes à se perfectionner. Ce livre-là, si vous voulez améliorer votre foulée, ça sera votre plus grand ami. Moi, je l'ai adoré et c'est vraiment ce livre qui m'a sauvé la course à pied, puisque il faut savoir que en 2013, j'avais des gros problèmes de genoux et je ne pouvais pas aligner plus de 2 km. J'étais obligé de rentrer, j'avais beaucoup trop mal. Donc il s'est avéré que j'avais un déséquilibre musculaire ischio-quadri qui m'a réglé justement mes soucis et j'ai beaucoup travaillé ma foulée avec ce livre. D'ailleurs, c'est mon pote Seb qui m'en a parlé. Si tu regardes la vidéo, je te remercie encore parce que franchement, c'est trop bien. Moi, j'ai eu une hausse de performance, une meilleure récupération. Donc voilà, moi je pense que quel que soit votre niveau, on a tout intérêt à lire ce livre. On peut en tirer que des bénéfices. Au pire, on va avoir une simple piqûre de rappel. Au mieux, ça va nous changer radicalement notre course à pied. Et moi, ça l'a changé complètement. Donc, s'il y a bien un livre aussi à avoir dans sa bibliothèque, c'est bien celui-là. Dedans, vous allez retrouver donc également un plan de transition en 12 semaines pour passer d'une foulée, votre foulée que vous avez là en ce moment. Donc, si vous avez une foulée attaque talon ou même une foulée médio-pied, mais peut-être qu'elle n'est pas si belle que ça, puisque la foulée médio-pied, ce n'est pas seulement de poser l'avant du pied en premier au sol, c'est vraiment toute la foulée, tout le déroulement de la foulée. Donc c'est la foulée Light Fit Running que ça s'appelle. Donc vous avez un plan de transition en 12 semaines, vous allez retrouver plein de conseils. Et le truc super cool, mais vraiment trop cool,
c'est que l'auteur, il a un groupe sur Facebook, moi j'y suis justement, et tout le monde s'entraide en fait. Il y a régulièrement des gens qui postent des vidéos d'eux en train de courir et qui demandent à ce qu'on les aide à analyser leur foulée. Et de temps en temps, l'auteur, qui justement gère le groupe Facebook, répond et nous donne des conseils. Et je trouve ça vraiment cool. Vous avez également des stages qui ont lieu un petit peu partout en France pour permettre de vous perfectionner sur la foulée LFR. Personnellement, j'ai pas eu l'occasion de participer à un des stages, mais j'aimerais bien y aller parce que ça me ferait une bonne piqûre de rappel. Mais bon, souvent c'est un petit peu loin, donc c'est pour ça que j'y vais pas. Mais franchement, ouais, achetez ce livre-là, achetez-le parce que moi, il m'a sauvé la course à pied. Donc si vous avez des douleurs, quelles qu'elles soient, avant d'écouter le médecin qui vous dit sans arrêt arrêtez de courir et faites du vélo, parce que ça, on a dû me le répéter à peu près 1 million de fois, et je lui disais au médecin, mais moi, si je viens vous voir, c'est parce que je veux courir. Si je voudrais faire du vélo, je ferais du vélo. Sauf que moi, je veux courir. Et j'ai persévéré et au final, maintenant, voilà, je fais quand même pas mal de courses. Donc si vous avez des petites douleurs, si votre médecin vous a dit non mais il faut arrêter la course à pied, vous ne pourrez plus jamais courir de votre vie, il ne faut pas les écouter, soyez persévérants et je suis sûr qu'on peut trouver la clé pour que vous puissiez recourir comme avant. Et ce livre, c'est peut-être une partie de la clé, justement. Donc n'hésitez pas à l'acheter. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous spoiler un petit peu, mais vous allez retrouver une autre vidéo où je vais vous présenter d'autres livres. Je ne voulais pas vous les présenter en une seule fois parce que sinon la vidéo aurait été bien trop longue. Et puis moi, ça me permet de faire une case en plus sur mon calendrier. Et puis comme je vous le disais, on est sur un calendrier de l'Avent, donc Noël approche. Et si vous êtes un petit peu en manque d'idées de cadeaux, et ça peut être des idées plutôt intéressantes, quoi. Donc voilà les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!